Le patrimoine d'une commune, qu'il soit bâti, naturel ou culturel, constitue sa richesse et sa personnalité. C'est ce qui la caractérise. Il faut le préserver, l'améliorer, le mettre en valeur, le faire découvrir. Le patrimoine est le bien de tous, et tous les habitants sont donc concernés par les actions engagées. L'action la plus significative au cours des dernières années est la remise en état de la cloche de l'église, parce que cela touche le bâtiment le plus symbolique de la commune, qu'on soit croyant ou non d'ailleurs. Et que cette opération n'a été possible que grâce à la participation financière de nombreux habitants. Rappelez-vous, c'était au printemps 2012, Saint-Jean avait les honneurs du journal de TF1. Ne sont pas toutes en chocolat. Celle de l'église de Saint-Jean en Haute-Vienne a retrouvé sa place après 2 années de restauration et elle peut à nouveau rythmer la vie des 2000 habitants de la petite commune. Carlo Paredes et Rémi Lévesque. Voilà 2 ans qu'elle n'avait pas sonné. Restaurée pendant plusieurs semaines, celle qui marque les heures depuis 1584 est enfin de retour, attendue par quelques habitants et quelques paroissiens. Amen. C'est le patrimoine, hein. Donc oui, nous sommes contents. Et puis avant Pâques, c'est bien le retour des cloches, hein. Solidement attachée à une grue télescopique, la cloche en bronze de 500 kg regagne le sommet de l'église où elle pourra de nouveau rythmer la vie du village. Il y a même les personnes de la commune, quand ça s'est arrêté, ils m'ont dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de cloches, on est perdu, parce que notre vie est un peu jalonnée par ça. Il y a beaucoup encore de personnes qui marchent avec les cloches. Et l'endroit qui permet d'informer tout le village d'un événement, le voilà, le clocher de l'église. Attends, donne un peu de mou. La tâche est délicate pour faire descendre la cloche avant de la fixer. Une fois installée, elle peut enfin résonner pour plusieurs siècles. Au-delà de l'église, monument classé qui a fait l'objet de travaux d'assainissement et de mise en valeur des fresques, la commune a la chance d'avoir sur son territoire un patrimoine bâti très riche. Une étude faite en 2008 par des étudiants de l'université Limoges a permis d'en faire une liste exhaustive. Elle est consultable sur le site internet de la commune. On peut notamment citer le patrimoine rural, le patrimoine lié à l'eau, le patrimoine archéologique. Citons également un objet remarquable découvert en 1999, un médaillon émaillé cloisonné daté du Xe siècle, ce qui conforte l'hypothèse d'une production d'émail local précoce. Une partie importante de notre patrimoine communal s'organise autour de l'eau. Les éléments les plus visibles sont les ponts nombreux et diversifiés qui ont fait l'objet d'actions de restauration avec Limoges Métropole. Le Rabot, Chevillou, Vozelle. La commune disposait également de nombreux moulins, dont certains restent visibles. Le moulin de Chevillou, 2 moulins au Rabot. Le lavoir de ce nom remis en état par la commune constituait également un lieu de vie important pour les femmes du village. D'autres sont moins visibles parce qu'ils sont sous terre. C'est le cas d'un très important réseau d'aqueducs qui montre, par le volume d'eau qu'il fallait amener au bourg et dans les principaux villages, l'importance qu'avait alors notre commune. D'autres sont un peu à l'écart, comme les nombreux puits. La réserve à poissons et surtout le répartiteur de ce nom, monument quasiment unique dans la région et qui a pu être restauré par la commune avec l'aide des compagnons du bâtiment. La restauration des cours d'eau de la Glane et du Glanet, conduite par Limoges Métropole, permet une mise en valeur des ouvrages et doit restituer, par la suppression des seuils inutiles, le cours original de ces ruisseaux et conforter les berges.
Le patrimoine n'a pas vocation à rester sous la forme de vestiges qui subissent les outrages du temps. Il doit servir aux besoins actuels de la population, à condition que les restaurations opérées respectent le caractère initial de ces constructions. Les plus beaux exemples sont la mairie et la salle polyvalente, construites dans des anciens bâtiments agricoles, ou les locaux HLM de ce nom, résultat d'une opération de restauration particulièrement réussie. De même, la rénovation de l'ancienne mairie pour réaliser les locaux associatifs a totalement respecté les caractéristiques du bâtiment. Et l'on ne peut que se satisfaire de voir l'ancienne école de filles devenir une boulangerie. Une étude est en cours pour une réhabilitation de l'ancienne maison du Mont, en centre-bourg, en appartement locatif. La forêt L'Enfant que la commune a dû remettre en état en liaison avec l'ONF suite à la tempête de 1999 constitue un atout majeur pour notre commune. En outre, les études conduites par Limoges Métropole ont également permis de découvrir que notre commune possédait une flore et une faune riches. Des espèces végétales très rares ont notamment été découvertes. Ainsi, la grillon de Mercure, qui a eu la riche idée d'orner son abdomen d'un dessin de casque gaulois, prédestiné, le trèfle d'eau, le rossoli à feuilles rondes, le criquet des ajoncs. Ces éléments du patrimoine ont été mis en valeur et rendus accessibles à tous. Nos chemins de randonnée aux portes de Limoges et qui sont inscrits au PDIPR permettent la pratique de la randonnée au sein de l'agglo. Nos deux associations, Tonic Senior et les Mille Pattes, ont participé à la signalétique. Le circuit des étangs et de la forêt a eu les honneurs de France 3 Limoges. Celui intitulé « Sur les pas des Limovis » va faire l'objet de la pose d'une dizaine de panneaux explicatifs destinés à mettre en valeur le patrimoine rencontré. Un sentier découverte autour des Fonts Neufs sera plus particulièrement destiné aux enfants. Mais on ne peut pas parler du patrimoine communal sans évoquer ce qui la caractérise le plus, son passé gaulois, mis en évidence par de nombreuses fouilles. Berceau des Lémovis, la commune se devait de rendre hommage à nos lointains ancêtres. Cette tâche, à laquelle s'est attaquée l'association Les Lémovis en Fête, s'est concrétisée en juin 2012 par la première fête gauloise qui, au-delà du succès populaire, a eu le mérite d'y faire participer les enfants des écoles. Le patrimoine se doit d'être vivant. Il est transgénérationnel et le relais pris par nos jeunes archéolèves en est le symbole le plus réconfortant. On va rechercher les oreilles qui sortent, le massage. Oui, non, quand tu mets les questions. Ah bah c'est ça. Il faudra enlever aussi un petit peu là. Voilà. Moi, je sais pas, ça te plaît. Non, mon second port. C'est Messi, c'est pas moi. Il a roulé. C'est bon, Papu, je te laisse. Mon mort. Malgré le travail effectué depuis de nombreuses années, il reste encore à faire en matière de préservation et de mise en valeur du patrimoine. Ainsi, connaissez-vous ce vieux pont sur le Glané ? Cette pêcherie ?
Cet ouvrage hydraulique, un réservoir d'environ 50 mètres de long, Valleys deep and the mountains so high. If you wanna see God, you gotta move on the other side. You stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God. You might not come down. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. Jesus came